Salut tout le monde, c'est King DC310 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brink. Je sais ce que vous allez dire, encore une vidéo sur Brink. Oui, sauf qu'aujourd'hui on va présenter le jeu Brink. C'est-à-dire je vais vous dire qu'est-ce que c'est, l'histoire, bon, qu'est-ce que c'est, ça se voit je pense, hein, c'est un FPS. Bon, l'histoire, peut-être que vous la connaissez certainement pas, parce que c'est comme c'est un jeu pas très connu, on connaît pas trop l'histoire. Ainsi que qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, on va commencer par l'histoire. Mais avant cela, je tiens à vous prévenir qu'il y aura peut-être plusieurs parties. Elles vont peut-être pas toutes sortir aujourd'hui. Mais il y aura même sûrement plusieurs parties parce que mon téléphone que j'utilise ne peut pas faire des vidéos de plus de 12 minutes environ. Et du coup, je pense que vous voyez le problème, c'est que en 12 minutes, on ne peut pas présenter le jeu. Du moins pas en entier. Donc on va vite commencer, on va commencer par l'histoire. Vous êtes quelqu'un qui est sur l'Ark. L'Ark, c'est le nom d'une île flottante, qui existe vraiment dans la vraie vie, mais en ce moment, elle est qu'en stade expérimental, qui est... Et vous êtes impliqué en gros dans une guerre civile, entre les résistants et la sécurité. Bon, ça c'est ce qu'on vous dit au début du jeu. Après, il faut lire le manuel pour savoir ce qui se passe vraiment. En fait, en 2020, il y a eu la montée des eaux à cause des réchauffements climatiques. Du coup, l'Ark est déplacé. Et c'est le dernier refuge de l'humanité. Du moins, c'est ce qu'on pense. Et certains survivants trouvent l'Ark et habitent dessus. Problème, l'Ark n'est pas assez grande pour accueillir tous ces survivants. Donc il faut l'agrandir avec des conteneurs qu'on appelle îles dortoirs. Et bien sûr, tous ces survivants sont traités comme des chiens. Ils n'ont presque pas d'eau, presque pas de nourriture. Ils n'ont pas de lit. Ils n'ont pas accès aux soins. Et ces survivants décident de se révolter. Après, à vous de choisir votre camp. Sécurité, pour sauver l'Ark et empêcher les survivants de la détruire ou d'en prendre le contrôle. Ou bien résistance, vous révoltez pour quitter l'Ark, trouver de l'aide et prendre le contrôle de l'Ark, voire même le détruire. Vous allez dire, c'est un peu fou de le détruire, l'Ark, c'est le dernier refuge de l'humanité. Quand on est dans la merde, on est prêt à tout. J'espère que ceci ne sera pas flat sur YouTube. Donc, on va vite présenter les personnages ainsi que leur amélioration d'apparence. Alors, à savoir que quel que soit le camp que vous choisissiez, vous pourrez à la fois changer l'apparence en résistance et en sécurité. Parce que vous pourrez à la fois jouer un résistant et à la fois un agent de la sécurité. Alors, à savoir que vous avez plein d'éléments de personnalisation. Mais ils n'influent pas sur votre vie, sur votre vitesse, sur votre agilité, non. C'est juste pour que ce soit beau. Au début du jeu, on vous demandera de choisir le visage, enfin la forme de la tête et le visage, ainsi que la voix. Choisissez-les bien car vous ne pourrez plus les changer. Sauf si vous refaites un autre personnage. Ensuite, vous pourrez choisir la barbe et la moustache quand vous améliorerez au niveau de l'apparence. Vous pourrez choisir ce que vous mettez sur le visage, comme des casques, des masques, des lunettes, ou vos cheveux, ainsi que ce que vous allez mettre sur votre tête, chapeau, casquette, casque, qui ne couvrira pas le visage, etc. Vous pourrez aussi choisir votre veste, donc ça c'est ce qu'il y aura par-dessus votre haut, parce qu'en fait vous pourrez aussi choisir votre haut. Bon, à savoir que chaque truc que vous voyez là, j'ai dû les débloquer en passant des niveaux. Et si vous passez au niveau 20, c'est le niveau maximum, avec un personnage, vous allez donc tout débloquer au niveau de l'apparence, ça vous débloque tout pour les autres personnages aussi. Ça c'est pas mal. Comme ça vous n'allez pas vous faire chier à refaire tous les niveaux pour avoir ce que vous voulez. Vous pouvez aussi changer la morphologie. Là, on commence à y aller dans le lourd. Parce que, non, il n'y a pas de jeu de mots avec un type de morphologie.
Parce que, je vais déplacer la caméra, désolé pour le petit doigt qui est passé entre temps. Vous avez 3 types de morphologie. Le type moyen. Donc le type moyen, il a accès à des armes moyennes, donc fusil d'assaut, mitraillette, fusil à pompe, fusil de précision et pistolet, ainsi qu'un lance-grenade. Mais il court moyennement vite, a une vie moyenne et une agilité moyenne. C'est-à-dire, il va courir moyennement vite, il va faire des glissades moyennement longues, il va pouvoir grimper au niveau des obstacles qui sont au niveau de la tête, voire même un petit peu au-dessus. Et il peut se prendre un certain nombre de coups avant de mourir. La morphologie légère, cette fois-ci, elle ne peut utiliser que des mitraillettes, des fusils de précision, des pistolets. Rien d'autre. Certes, c'est un armement un peu plus léger, cependant, vous courez plus vite, vous avez une plus grande agilité, mais vous avez moins de vie. C'est-à-dire que vous allez courir très vite et faire des glissades très longues. Vous allez, et ça c'est super bien, pouvoir sauter, enfin passer par-dessus les murs, s'il y en a, là, et accéder à des zones où les autres morphologies ne pourront pas aller. Et vous pourrez aussi, et vous aurez aussi une vie plus basse. C'est-à-dire en 5 balles, non. En une balle de fusil de précision, on vous tue, alors que normalement c'est 2. Et enfin, morphologie lourde, elle a accès à des armes de type lance-grenade automatique, mitrailleuse, minigun, fusil à pompe automatique, fusil à pompe, lance-grenade, fusil d'assaut, mitraillette, pistolet et fusil de précision. Donc elle a accès à toutes les armes du jeu. Elle a beaucoup de vie, elle ne court pas vite, elle fait des glissades très courtes, elle est plus facile à toucher aussi, et elle ne peut pas grimper elle peut grimper aux obstacles qui sont au niveau de la ceinture, pas plus. Elle ne pourra pas le reste. Alors à savoir que dans ce jeu, il est plus conseillé de courir que de tirer. Et je le confirme, il est vraiment conseillé de courir plutôt que de tirer. Alors oui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, si je l'ai bien dit, je me rappelle plus, ça se fera en 3 ou 4 parties. Hein. Et il y en aura 2 aujourd'hui et 2 demain, je pense. Ensuite, vous pourrez personnaliser vos armes. Comme là j'ai un moyen, j'ai le droit, comme je vous l'ai dit, à 2 fusils de précision qui sont juste là, à quelques mitraillettes, quelques fusils d'assaut, un lance-grenade et un fusil à pompe. Ça, ce sont mes armes principales. Si je veux, je peux aussi avoir des armes secondaires, pistolet et revolver, ainsi que pistolet mitrailleur. Fusil de précision, mitraillette. A savoir que je ne peux pas avoir 2 fois la même arme, c'est-à-dire je ne peux pas avoir, par exemple, la mitraillette Bulb Dawn, qui est juste là, je ne peux pas l'avoir en arme secondaire et en arme principale. Impossible. Ça me dira non, tu peux pas. Il faudra que je prenne 2 armes différentes. Vous pourrez aussi avoir des capacités. Il y a 5 types de capacités. Capacité universelle, toutes les classes peuvent les avoir. Les capacités de soldats, seule la classe soldat peut les avoir. Les capacités de médecin, seule la classe médecin peut les avoir. Les capacités d'ingénieur, seule la classe ingénieur peut l'avoir. Et les capacités d'opérateur, seule la classe opérateur peut les avoir. A savoir que comme vous avez que 20 niveaux, et que vous gagnez 1 point d'amélioration de capacité par niveau, vous ne pouvez améliorer que 20 capacités. Alors, choisissez-les bien. Personnellement, je choisirais moi je choisis que comme il y a 5 profils de capacité, comme vous voyez, et qu'il y a 20 niveaux, moi je mets 4 capacités par profil de capacité. Parce que c'est une division. 20 divisé par 5, ça fait 4. Ensuite, vous pourrez choisir votre classe préférée. En gros, cette classe, c'est la classe qui vous sera mise dès le début de la partie. Donc, soldats. Les soldats, ils sont plus axés sur la destruction et les munitions. Les ingénieurs, eux, ils sont plus axés sur les dégâts et la construction.
Les opérateurs, ils sont plus axés sur le piratage et sur le déguisement. Et les médecins, ils sont plus axés sur l'aide à l'équipe et sur les réanimations. Et ensuite, si vous avez plusieurs personnages, vous pouvez sélectionner un de vos personnages. Moi là, par exemple, j'ai fait un médecin, un soldat, un ingénieur, un opérateur, mon personnage universel et un personnage d'un de mes potes. Vous pourrez dans Brink faire trois types de jeux. La campagne, donc là ça vous raconte l'histoire de l'arc, dans les deux camps, quel que soit le camp que vous avez choisi. Alors si je peux vous conseiller un truc, si jamais vous achetez ce jeu, je vous dis pas de l'acheter, hein, je vous dis si jamais vous l'achetez. Je vous conseille de faire la mission premier lancement en premier. Parce que les missions, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Eh bien, je vous conseille de faire la mission premier lancement en premier, puis de les faire toutes dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mission premier lancement dans la sécurité, c'est la mission la plus difficile de la campagne. Même si vous la faites en difficile, faites-la en premier. Parce que les capacités que vous n'avez pas, les ennemis les ont pas non plus. Enfin, les capacités, par exemple, vous êtes au niveau 5, les ennemis, eux, n'auront que 5 capacités. Vous êtes au niveau 6, ils en auront 6, etc. Et enfin, je vais vous présenter un dernier mode de jeu avant d'arrêter la vidéo. Je suis désolé, je ne peux pas faire plus de 12 minutes environ. Le mode de jeu libre. Donc là, c'est vous qui choisissez vos règles. Et c'est le mode de jeu qui vous permet de jouer en ligne. Alors à savoir que sur ce jeu, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens en ligne. Je sais pas encore, j'ai jamais joué en ligne pour le moment. J'ai juste fait contre des boss durant la campagne. Ah oui, et si je peux vous conseiller un dernier truc. Améliorez-vous d'abord dans la campagne avant de jouer au jeu libre. Pourquoi? Parce que quand vous allez jouer au jeu libre, vous allez tomber sur des adversaires qui ont beaucoup plus de capacité que vous, si jamais vous êtes au niveau 0, et vous allez vous faire défoncer. Et enfin, le mode défi. Ça vous permet de... En fait, ça vous permet de débloquer des accessoires pour vos armes. De style silencieux, frein de bouche, viseur, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, laissez un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à dire sur ma façon de parler, la qualité de la vidéo je pourrais pas trop changer, ou encore le son s'il faut que je parle un peu plus fort. Ainsi que abonnez-vous, je sais c'est pas très français, désolé. Abonnez-vous si vous avez envie, hein, je vous y oblige pas, abonnez-vous autrement je tue toute votre famille, ceci est une blague. Et bye bye.